Je m'appelle Ethan et ma vie a changé pour toujours en un seul instant bouleversant. C'était un après-midi ordinaire où tout a basculé. 3 fois, chaque transition entre la vie et la mort a révélé des vérités que je n'aurais jamais imaginées, me guidant vers un objectif plus grand que moi. Des profondeurs du désespoir au sommet de la révélation divine, mon voyage offre une perspective unique sur l'existence et la foi. Rejoignez-moi pour raconter mes expériences de mort imminente, les messages que j'ai reçus et l'impact profond qu'ils ont eu sur ma vie et ma communauté. Ce que j'ai appris au-delà du voile est quelque chose que tout le monde doit entendre, je crois. Je rentrais de l'école en voiture par un après-midi froid d'octobre, les feuilles dorées tourbillonnant autour de moi comme une scène de film. Le soleil commençait à se coucher, projetant de longues ombres sur la route. Mon téléphone sonnait avec le message d'un ami, mais j'étais trop concentré sur la rue sinueuse pour répondre. Soudain, tout a changé. En une fraction de seconde, une voiture surgit de nulle part, dérapant sur le trottoir mouillé. L'impact était inévitable. Le temps semblait ralentir alors que le monde autour de moi devenait flou. Je me souviens du crissement des pneus, du craquement du métal, puis du silence complet. Dans cet instant fugace, je me suis senti éloigné de mon corps. La panique m'a envahi lorsque j'ai baissé les yeux et vu ma forme sans vie allongée sur l'asphalte. Mon cœur s'emballa et un sentiment de peur m'envahit. Mais au milieu du chaos, il régnait un calme étrange, un doux murmure qui semblait me rassurer sur le fait que ce n'était pas la fin. J'étais suspendu entre la vie et la mort, pris dans un espace où le temps n'avait aucun sens. Ce fut le début d'un voyage extraordinaire que je n'aurais jamais pu imaginer. Alors que je flottais au-dessus de mon corps, un mélange d'émotions m'envahit, la peur, la confusion et un sentiment de paix inexplicable. Les ambulanciers sont arrivés quelques instants plus tard, le visage marqué par l'inquiétude. Ils ont travaillé rapidement, effectuant la RCR et administrant de l'adrénaline. Je pouvais entendre leur voix, frénétique et urgente, mais leurs efforts semblaient lointains, presque comme regarder un film de loin. Peu à peu, leurs actions sont devenues moins frénétiques et, finalement, le chaos s'est calmé. Mon cœur s'est arrêté et j'ai senti un profond calme m'envelopper. Dans cet état de départ, j'étais enveloppé d'une lumière brillante. Ce n'était pas aveuglant, mais chaleureux et invitant. Des souvenirs de ma vie sont apparus devant moi, réunions de famille, événements scolaires, moments simples du quotidien. Chaque souvenir était vif, chaque émotion intense. J'ai réalisé que mon séjour sur Terre était révisé, non pas comme un jugement, mais comme un reflet d'amour et de croissance. En approfondissant mon passé, j'ai ressenti un sentiment d'épanouissement et de volonté d'aller de l'avant. Mais aussi soudainement que j'étais parti, une poussée d'énergie m'a tiré en arrière. La lumière s'est estompée et j'ai senti une force m'attirer vers la vie. Mon cœur a recommencé à battre et j'ai ouvert les yeux sur l'odeur stérile des urgences. Les médecins étaient étonnés de me voir vivant. Leurs visages sont un mélange de soulagement et d'incrédulité. J'ai essayé de parler, mais ma gorge était sèche et ma voix était à peine un murmure. Ils m'ont expliqué que j'avais été réanimé après seulement quelques minutes. Je ne le savais pas, ce n'était que le début de mon incroyable voyage. Ce premier aperçu de l'au-delà de la mort ne ressemblait à rien de ce que j'avais jamais imaginé. Le royaume était baigné d'une lumière douce et rayonnante qui semblait palpiter d'amour et de sérénité. J'ai ressenti un profond sentiment de paix, comme si toutes mes peurs et mes inquiétudes avaient disparu. L'air était rempli d'une mélodie harmonieuse, un son qui résonnait au plus profond de mon âme. Il n'y avait aucune frontière, aucune limitation, seulement une étendue infinie de tranquillité et de compréhension. En m'aventurant plus profondément dans cet endroit surnaturel, j'ai rencontré des êtres de pure lumière. Ils dégageaient de la chaleur et de la gentillesse. Leur présence était apaisante et réconfortante. L'un d'eux s'est approché de moi et j'ai ressenti une connexion immédiate, comme si je les connaissais depuis toujours. Sans mots, ils m'ont transmis un sentiment d'utilité et d'orientation, m'encourageant à adopter les leçons que j'avais apprises et celles à venir. C'était un lieu de réflexion et de préparation, un pont entre mon existence terrestre et ce qu'il y avait au-delà. Le temps ne semblait pas avoir d'importance ici. J'ai passé ce qui m'a semblé des heures à explorer ce magnifique royaume,
absorbant sa sagesse et sa tranquillité. Il y avait un message sous-jacent d'unité et d'amour, un rappel que nous sommes tous connectés d'une manière que nous ne pouvons pas pleinement comprendre. Alors que je me préparais à revenir, j'ai ressenti un sentiment renouvelé d'utilité et une conviction inébranlable que mes expériences étaient destinées à servir un plus grand bien. Le voyage venait juste de commencer et j'étais prêt à embrasser tout ce qui allait suivre. Le retour à la vie était à la fois exaltant et désorientant. J'ai senti la lumière qui m'entourait s'intensifier, m'attirant vers mon corps avec une force irrésistible. Mon cœur a commencé à battre plus vite et j'ai pu sentir les efforts de l'équipe médicale pour me réanimer à nouveau. Les bruits des urgences revenaient en force, les bips des moniteurs, les voix urgentes et l'odeur antiseptique de l'hôpital. C'était un contraste saisissant avec le royaume paisible que je venais de quitter. J'ai ouvert les yeux et me suis retrouvé allongé dans le lit d'hôpital, mon corps respirant avec une vigueur renouvelée. Les ambulanciers et les médecins étaient stupéfaits de me revoir vivant, car les chances de survie étaient minces. Ils parlèrent à voix basse, discutant du caractère miraculeux de mon retour. Ma famille était là, les visages mêlés de soulagement et de confusion, incapables de comprendre pleinement ce qui s'était passé. J'ai essayé de communiquer ce que j'avais vécu, mais les mots me semblaient insuffisants pour décrire la paix et l'amour profond que j'avais rencontrés. Au fil des jours, j'ai commencé à remarquer des changements subtils en moi. Je me sentais plus connecté à ceux qui m'entouraient, plus à l'écoute de la beauté de la vie. Il y avait un objectif clair, le sentiment que ma seconde chance n'était pas seulement un miracle, mais une mission. Je savais que mon voyage était loin d'être terminé et que les leçons que j'avais apprises devaient être partagées. Le deuxième souffle de vie était un cadeau, un rappel de vivre avec intention et de rechercher les liens plus profonds qui nous lient tous. Juste au moment où je commençais à me réinstaller dans la vie, le destin m'a lancé une autre courbe. C'était lors d'une mission bénévole organisée par notre église, aidant dans un refuge local. L'air était frais et l'atmosphère était remplie d'espoir et d'esprit communautaire. Nous étions en train de décharger des fournitures lorsqu'un autre accident s'est produit. Cette fois, c'est un effondrement soudain de la structure dans laquelle nous travaillions. Le sol a tremblé et des débris sont tombés autour de nous. La panique s'est ensuivie alors que tout le monde se précipitait pour échapper à la situation dangereuse. Dans le chaos, j'ai été frappé par un gros faisceau et tout est redevenu sombre. Le deuxième départ de la vie a été différent, plus brusque, plus bouleversant. La lumière paisible de ma première expérience a été remplacée par un vortex tourbillonnant d'énergie. La peur m'a saisi, mais il y avait toujours un sentiment sous-jacent de calme, un murmure de détermination qui me guidait tout au long de la transition. Cette seconde mort était une épreuve, une manière d'approfondir ma compréhension et de me préparer à ce qui allait arriver. Alors que je me déplaçais dans ce vortex, j'ai rencontré des guides spirituels familiers et nouveaux, chacun offrant sagesse et encouragement. Ils ont parlé de résilience. La foi et l'importance du message que j'étais destiné à porter devenaient plus clairs. Il y avait maintenant un sentiment d'urgence, une directive claire selon laquelle mes expériences n'étaient pas seulement destinées à ma propre croissance, mais étaient destinées à avoir un impact positif sur les autres. Ce deuxième défi a renforcé ma détermination et réaffirmé mon engagement envers ma mission, aussi intimidante qu'elle paraisse. Après mon deuxième départ de la vie, je me suis retrouvé dans un royaume qui me semblait encore plus profond qu'avant. Le vortex tourbillonnant s'était installé dans un environnement serein rempli de couleurs vibrantes et de sons harmonieux qui résonnaient profondément en moi. En regardant autour de moi, j'ai remarqué des personnages qui s'approchaient, des guides spirituels, chacun rayonnant une lumière et une énergie unique. Ils m'ont accueilli chaleureusement, leur présence à la fois réconfortante et inspirante. L'un des guides s'avança, un être de lumière chatoyante avec des yeux qui semblaient détenir la sagesse de l'univers. Sans parler, ils ont exprimé un sentiment de compréhension et de compassion. J'ai ressenti une connexion immédiate, comme s'ils connaissaient chaque pensée et émotion que je vivais. Ces guides étaient là pour m'aider à parcourir ce voyage, en offrant des informations et un soutien alors que je me débattais avec le but de mes transitions répétées entre la vie et la mort. Nous communiquions à travers un mélange d'émotions et d'images, en évitant complètement les mots. J'ai vu des visions de ma vie s'entremêler avec celles des autres,
mettant en évidence des moments où mes actions ont eu un effet d'entraînement. Les guides m'ont montré l'importance de l'empathie, de la gentillesse et l'impact profond qu'une personne peut avoir sur une communauté. Ils ont souligné que mes expériences n'étaient pas seulement des épreuves personnelles mais qu'elles étaient destinées à me doter de la sagesse nécessaire pour guider les autres. Un guide en particulier, une figure rayonnante ressemblant à un enseignant, a transmis une leçon cruciale, l'importance de la foi et de la résilience face à l'adversité. Ils m'ont encouragé à embrasser ma mission avec un cœur ouvert et à faire confiance au plan divin qui se déroulait. J'ai ressenti un élan de détermination, comprenant que mon voyage faisait partie de quelque chose de bien plus grand que moi. À la fin de notre temps ensemble, les guides m'ont laissé un dernier message d'encouragement. Ils m'ont assuré que je n'étais pas seul et que la force dont j'avais besoin était déjà en moi. Avec un sentiment d'utilité renouvelé, je me sentais prêt à relever tous les défis qui m'attendaient. Les liens plus profonds que j'avais établis avec ces guides spirituels ont renforcé ma détermination, me préparant pour la troisième et la plus cruciale partie de mon voyage. La vie avait recommencé à paraître normale et j'acceptais les changements en moi. Je m'étais davantage impliqué dans l'Église, partageant mes expériences avec le pasteur Daniel et notre communauté. Nous organisions des événements et des programmes de sensibilisation, diffusant le message d'amour et d'unité que j'avais reçu. Tout semblait se mettre en place et j'ai ressenti un profond sentiment d'épanouissement. Cependant, le destin me réservait encore une épreuve. C'était lors d'un événement de sensibilisation hivernale dans un refuge local pour sans-abri, une cause qui me passionnait depuis mon premier retour à la vie. La nuit froide a été remplie de chaleur dans le cœur de ceux que nous aidions, mais une tragédie inattendue a frappé. Un incendie électrique soudain s'est déclaré dans l'abri, embrasant rapidement le bâtiment. La panique a éclaté alors que les gens se précipitaient pour échapper à la chaleur intense et à la fumée. Dans le chaos, je me suis retrouvé piégé. Les flammes m'entouraient de tous côtés. Je me souviens de la peur qui me serrait le cœur, du son des sirènes qui approchaient et des tentatives désespérées pour trouver une issue. À mesure que la fumée s'épaississait, ma vision se brouillait et je sentais l'attraction familière m'éloigner de mon corps. Ce troisième départ a été plus intense et immédiat que les précédents, me laissant avec un mélange de peur et un étrange sentiment d'inéluctabilité. Alors que j'abandonnais ma forme physique, j'ai été enveloppé par une puissante poussée d'énergie. Contrairement au départ précédent, celui-ci semblait plus urgent, comme si le temps s'écoulait rapidement. Le royaume autrefois serein avait désormais une énergie dynamique, avec des lumières vibrantes et des motifs tourbillonnants qui signifiaient le changement et la transformation. J'ai ressenti un sentiment accru de conscience, comme si chaque expérience et chaque leçon de mes vies passées convergeaient vers un objectif singulier. Dans cet état, je n'étais pas seul. De nouveaux guides spirituels ont rejoint ceux que j'avais rencontrés auparavant. Leur présence a renforcé le message selon lequel mon voyage approchait de son point culminant. Ils m'ont parlé à travers une série de visions vives, me montrant l'impact de mes actions et l'importance du message que j'allais recevoir. L'urgence était claire, il y avait encore du travail à faire et mes expériences me conduisaient vers une révélation finale qui allait tout changer. Affronter à nouveau la mortalité était intimidant, mais le soutien et la sagesse de mes guides spirituels m'ont donné la force de l'accepter. J'ai compris que ce troisième départ n'était pas une fin mais un moment charnière dans ma mission. D'une profonde inspiration, j'ai accepté la transition, prête à recevoir le message divin qui m'attendait. Lors de mon troisième départ, j'ai été guidé dans un lieu de sérénité et de lumière sans précédent. L'atmosphère était chargée d'un sentiment indescriptible de sainteté et de présence. En regardant autour de moi, j'ai remarqué une silhouette qui approchait, une présence qui respirait l'amour, la compassion et l'autorité. C'était Jésus, sans aucun doute celui dont j'avais entendu parler à l'église mais que je n'avais jamais vraiment imaginé rencontrer. Jésus se tenait devant moi avec un cœur ouvert et un sourire accueillant. Ses yeux contenaient la profondeur d'une sagesse infinie et d'un amour inconditionnel. Il n'y avait aucune peur, seulement un profond sentiment de paix et d'acceptation. J'ai ressenti une connexion immédiate, le sentiment d'être pleinement compris et accepté. C'était comme si toutes mes peurs, mes doutes et mes questions disparaissaient en sa présence. Nous avons commencé à communiquer, non pas par des mots mais par une profonde compréhension télépathique.
Il a transmis un message à la fois urgent et rempli d'espoir. Jésus a parlé des défis auxquels l'humanité sera confrontée, en particulier aux États-Unis en 2025. Il a souligné l'importance de l'unité, de la compassion et de la foi pour surmonter ces obstacles. Le message était clair, les gens devaient se rassembler, se soutenir mutuellement et renforcer leurs fondements spirituels pour traverser les temps turbulents à venir. Il m'a montré des visions de l'avenir, mettant en évidence les domaines où la division et la discorde causaient du tort. Mais au milieu de ces défis, il y a aussi eu des lueurs d'espoir, des communautés se rassemblant, des actes de gentillesse transformant des vies et une résurgence de la foi apportant de la lumière dans les endroits sombres. Jésus m'a encouragé à être un phare de ce changement positif, à inspirer les autres à travers mes expériences et le message divin que je portais. La rencontre a été à la fois humiliante et stimulante. J'ai ressenti un immense sentiment de responsabilité, sachant que ma mission était de partager ce message avec le plus grand nombre de personnes possible. Jésus m'a assuré que je n'étais pas seul dans cette entreprise et que le soutien de ma communauté confessionnelle serait déterminant pour faire passer le message. À la fin de la rencontre, j'ai ressenti un élan d'énergie et de clarté. Le message était gravé dans mon cœur et je savais exactement ce que je devais faire. Avec un dernier sourire rassurant, Jésus m'a fait ses adieux, me laissant avec un sens renouvelé du but et une croyance inébranlable dans le pouvoir de la foi et de l'unité. Après ma profonde rencontre avec Jésus, l'urgence du message est devenue encore plus apparente. Les visions que j'ai reçues étaient à la fois alarmantes et éclairantes, dressant un tableau saisissant des États-Unis en 2025. Les défis étaient importants, mais ils n'étaient pas insurmontables. Grâce à un effort collectif et à une foi inébranlable, l'un des principaux problèmes a été l'approfondissement des divisions politiques et sociales qui menaçaient de déchirer le pays. J'ai vu des communautés divisées par des différences idéologiques, la méfiance et l'hostilité remplaçant la coopération et la compréhension. Ces divisions ne se limitaient pas à la politique, mais s'étendaient aux interactions quotidiennes, créant un environnement de peur et d'isolement. L'instabilité économique était une autre préoccupation majeure. Les visions montraient un écart grandissant entre les riches et les pauvres, conduisant à une augmentation de la pauvreté et du sans-abrisme. De nombreuses personnes avaient du mal à joindre les deux bouts, et le manque de système de soutien a exacerbé leur situation. Cette disparité économique alimentait les troubles sociaux, rendant encore plus difficile la réduction des écarts entre les différents groupes. La dégradation de l'environnement est également un problème urgent. J'ai été témoin des effets dévastateurs du changement climatique, avec des phénomènes météorologiques extrêmes provoquant des destructions et des déplacements massifs. Les ressources naturelles s'épuisent à un rythme alarmant et l'absence de pratiques durables entraîne des dommages irréversibles à l'environnement. Le sentiment d'urgence de répondre à ces préoccupations environnementales était palpable, car les conséquences se faisaient déjà sentir par des millions de personnes. Malgré ces défis de taille, le message n'était pas un message de désespoir, mais d'espoir et d'action. Jésus a souligné l'importance de l'unité et de la compassion pour surmonter ces obstacles. Il m'a encouragé à inspirer les autres à se rassembler, à se soutenir mutuellement et à travailler vers des objectifs communs qui profiteraient à tous. Le message était clair, avec la foi et un effort collectif, ces défis pourraient être relevés et transformés en opportunités de croissance et de guérison. Jésus a également souligné le rôle de l'Église et des dirigeants communautaires dans cette transformation. Il m'a exhorté à collaborer avec le pasteur Daniel et d'autres chefs spirituels pour diffuser le message d'amour, d'unité et de foi. En favorisant un sentiment de communauté et un objectif commun, nous pourrions créer un effet d'entraînement qui s'étendrait au-delà de notre environnement immédiat et toucherait les gens à travers le pays. Les aspects horribles du message ont servi de sonnette d'alarme, mais l'accent a toujours été mis sur l'action positive et le pouvoir de la foi pour susciter un changement significatif. J'ai compris que mon rôle était d'être un catalyseur de ce changement, en utilisant mes expériences et le message divin pour inspirer les autres à agir et à faire une différence dans leur communauté. Le moment de mon troisième départ avait laissé une marque indélébile dans mon âme, mais comme lors des transitions précédentes, il y avait une force qui me ramenait à la vie. La lumière s'est intensifiée, m'enveloppant dans une étreinte chaleureuse qui signifiait l'achèvement de ma mission divine. J'ai ressenti un profond sentiment de préparation,
sachant que mon retour était nécessaire pour accomplir le but qui m'avait été fixé. Alors que je commençais à rentrer, les bruits de l'hôpital sont revenus en force, les bips des moniteurs, le doux murmure des infirmières et les voix inquiètes de ma famille et de mes amis. Les sensations familières du réveil de mon corps ont apporté un mélange de soulagement et d'anticipation. Mon cœur battait avec une force retrouvée et je prenais de profondes inspirations, me sentant plus vivante que jamais. J'ai ouvert les yeux sur le pasteur Daniel debout à mon chevet, le visage plein d'étonnement et de joie. Il a tendu la main et j'ai ressenti une connexion immédiate, un sentiment de partenariat qui s'était solidifié grâce à mes expériences. L'équipe médicale était tout aussi étonnée, discutant avec un sentiment d'admiration de la nature miraculeuse de ma survie. En me redressant, la réalité de ma mission a commencé à m'apparaître. Les 3 décès et les retours ultérieurs n'étaient pas le fruit du hasard. Ils faisaient partie intégrante d'un plan divin visant à me doter de la sagesse et du message que j'avais besoin de partager. J'ai ressenti un profond sentiment d'utilité, sachant que mon voyage était loin d'être terminé et que les expériences que j'avais vécues étaient destinées à inspirer et guider les autres. Dans les jours qui ont suivi, j'ai commencé à raconter mes expériences de mort imminente au pasteur Daniel et à notre communauté ecclésiale. Au début, il y avait du scepticisme et de l'incrédulité, mais alors que je partageais les détails de mes rencontres et les messages profonds que j'avais reçus, la congrégation a commencé à écouter avec un cœur et un esprit ouverts. L'authenticité de mes expériences a trouvé un écho chez beaucoup, favorisant un sentiment d'unité et un objectif partagé au sein de la communauté. Avec le soutien du pasteur Daniel, nous avons organisé des réunions et des événements pour discuter du message que j'avais rapporté du royaume divin. Nous nous sommes concentrés sur les thèmes de l'unité, de la compassion et de la foi, encourageant chacun à prendre des mesures actives pour construire une société plus cohésive et plus solidaire. L'Église est devenue une plaque tournante de changements positifs, avec des membres incités à faire du bénévolat, à se soutenir mutuellement et à diffuser le message d'espoir et de résilience. Mon retour triomphal n'était pas seulement un retour à la vie, mais une renaissance d'un but et d'une mission. Je me sentais renforcé par le message divin et le soutien de ma communauté, prête à montrer l'exemple et à inspirer les autres à adopter les valeurs d'amour, d'unité et de foi. Le voyage qui a commencé par 3 expériences de mort imminente m'a transformé en une lueur d'espoir, guidant les autres vers un avenir plus brillant et plus harmonieux. Après mon retour triomphal, le poids du message divin que je portais est devenu de plus en plus clair. Je savais que garder cette révélation pour moi n'était pas une option. Je devais le partager pour atteindre mon objectif, mais comment? C'est à ce moment-là que le pasteur Daniel est devenu mon présentateur. Il a toujours été un pilier de force et de sagesse dans notre Église, et j'ai ressenti un profond sentiment de confiance en ses conseils. Un soir, j'ai abordé le pasteur Daniel avec un mélange d'excitation et d'appréhension. L'église était calme, le seul bruit étant le doux bourdonnement de la brise du soir à travers les fenêtres ouvertes. J'ai partagé mes expériences, les 3 rencontres de mort imminente, les messages profonds que j'ai reçus et l'appel urgent à l'action pour notre communauté et la nation. Le pasteur Daniel écoutait attentivement, ses yeux reflétant à la fois l'inquiétude et l'espoir. « Nous allons devoir aborder cela de manière réfléchie », a-t-il déclaré en posant une main rassurante sur mon épaule. « Votre histoire est puissante et, avec les bons conseils, elle peut inspirer un réel changement. » Ensemble, nous avons commencé à élaborer un plan pour partager mon voyage et le message de Jésus. Nous avons décidé de commencer par de petits groupes au sein de l'Église, en créant des espaces sur où les gens pouvaient écouter, poser des questions et discuter des implications de mes expériences. Le pasteur Daniel a souligné l'importance de l'authenticité et de la compassion, garantissant que notre approche trouverait un écho profond auprès de la congrégation. Nous avons organisé une série de réunions, invitant les membres à entendre mon histoire de première main. Les premières séances ont suscité un mélange de curiosité et de scepticisme, mais le soutien indéfectible du pasteur Daniel a contribué à combler le fossé. Il a partagé ses propres idées, renforçant le message d'unité et de foi que j'avais ramené. Lentement, la congrégation a commencé à s'ouvrir, émue par la sincérité de notre mission. Pour toucher un public plus large, nous avons décidé de documenter mes expériences à travers une série de vidéos et d'articles de blog.
Le pasteur Daniel m'a aidé à articuler le message d'une manière à la fois pertinente et inspirante. Nous nous sommes concentrés sur les thèmes de l'amour, de la compassion et du pouvoir de la communauté, en veillant à ce que notre contenu soit édifiant et conforme aux enseignements de notre foi. Au fur et à mesure que nous collaborions, nos liens se sont renforcés, tout comme la vision de notre mission. Le pasteur Daniel est devenu non seulement un mentor, mais un véritable partenaire dans ce voyage. Sa sagesse et son expérience m'ont fourni une base solide, me permettant de partager mon histoire avec confiance et clarté. Ensemble, nous avons surmonté les défis du scepticisme et du doute, en gardant toujours le cap sur l'impact positif que nous souhaitions obtenir. Lors d'une soirée mémorable, nous avons organisé un service spécial au cours duquel j'ai partagé le récit le plus détaillé de mes expériences de mort imminente et du message divin que j'ai reçu. La pièce était remplie d'un sentiment d'anticipation palpable. Pendant que je parlais, je pouvais voir la transformation se produire en temps réel, les yeux ouverts, les cœurs touchés et un sens collectif du but enflammé au sein de la congrégation. Le pasteur Daniel a conclu le service par une prière sincère, demandant pour nous guider et nous renforcer alors que nous nous lancions dans cette mission. L'unité dans la salle était écrasante, un témoignage de la puissance de la foi et du but commun. Il était clair que notre collaboration n'était pas seulement une collaboration d'individus mais une fusion d'esprits déterminés à faire la différence. Grâce à ce partenariat, j'ai réalisé que partager ma révélation ne concernait pas seulement moi, il s'agissait de donner aux autres les moyens d'assumer leur propre rôle en favorisant une communauté fondée sur l'amour et la foi. Le pasteur Daniel et moi avons continué à travailler main dans la main, diffusant le message d'espoir et d'unité, une histoire à la fois. Ensemble, nous posions les bases d'un mouvement qui pourrait transformer des vies et élever notre nation d'une manière dont nous avions seulement rêvé. Alors que le pasteur Daniel et moi continuions à partager mes expériences de mort imminente et le message divin, notre Église a commencé à subir une transformation remarquable. Ce qui était autrefois une congrégation qui assistait aux services religieux par tradition était en train de devenir une communauté dynamique d'espoir et d'action. L'atmosphère était chargée d'un sens renouvelé du but et l'impact était palpable dans tous les aspects de la vie de notre Église. L'un des premiers changements que nous avons mis en œuvre a été la création de groupes de soutien inspirés de mes expériences. Ces groupes ont fourni un espace sûr permettant aux individus de partager leurs propres luttes, peurs et aspirations. En favorisant une communication ouverte et un soutien mutuel, nous avons construit des liens plus solides au sein de la communauté. Les gens ont commencé à se sentir plus connectés, non seulement à l'Église, mais aussi les uns aux autres, créant ainsi un réseau de soutien qui s'étendait au-delà des murs de notre sanctuaire. Nous avons également lancé des programmes de sensibilisation visant à répondre à certaines des questions urgentes soulignées dans mon message divin. En partenariat avec des organisations locales, nous avons organisé des collectes de nourriture, des dons de vêtements et des initiatives d'hébergement pour aider les personnes dans le besoin. La réponse de la congrégation a été écrasante, les bénévoles se sont mobilisés pour donner de leur temps et de leurs ressources. C'était inspirant de voir comment la foi se traduisait en actions tangibles qui faisaient une réelle différence dans la vie des gens. Les séminaires pédagogiques sont devenus la pierre angulaire de notre transformation. Nous avons invité des conférenciers à discuter de sujets tels que l'unité, la compassion et le mode de vie durable, en accord avec les thèmes de mon message. Ces séminaires ont doté nos membres des connaissances et des outils nécessaires pour apporter des changements positifs à la fois au sein de l'Église et dans la communauté au sens large. Les discussions ont été animées et engageantes, encourageant chacun à réfléchir de manière critique et à agir de manière réfléchie. L'un des développements les plus importants a été la création d'un programme de mentorat. Des membres expérimentés de la congrégation ont assumé le rôle de mentor, guidant les plus jeunes dans leur cheminement personnel et spirituel. Cette initiative a non seulement renforcé les liens intergénérationnels, mais a également permis de transmettre et de renforcer continuellement les valeurs d'amour et d'unité. L'espace physique de l'Église reflétait également notre transformation. Nous avons repensé l'intérieur pour créer davantage d'espaces communs où les gens pourraient se rassembler, partager des repas et engager des conversations significatives. Le nouvel aménagement a favorisé un sentiment d'inclusion et de convivialité, permettant à chacun de se sentir bienvenu et valorisé. C'était une représentation tangible de la communauté que nous construisions, une communauté fondée sur la foi,
l'amour et le respect mutuel. Nos services hebdomadaires ont également pris une nouvelle dimension. Ils sont devenus plus interactifs, intégrant des témoignages, des prières de groupe et des séances de culte collaboratives. Les sermons étaient axés sur les applications pratiques de la foi, encourageant les membres à incarner les principes d'unité et de compassion dans leur vie quotidienne. Ce changement a rendu les services plus accessibles et plus percutants, résonnant profondément auprès de tous ceux qui y ont participé. La transformation s'est également étendue au-delà de notre Église. La nouvelle des changements positifs de notre communauté s'est répandue, attirant de nouveaux membres inspirés par notre mission. Des personnes d'horizons divers nous ont rejoints, apportant leur point de vue et leur force unique. Cette diversité a enrichi notre communauté, favorisant une culture d'acceptation et de collaboration. Un soir, lors d'une fête communautaire, j'ai vu des visages autrefois sceptiques rayonnant désormais d'espoir et de joie. C'était un puissant rappel du chemin parcouru et de l'incroyable potentiel dont nous disposions pour continuer à grandir. L'Église était devenue plus qu'un simple lieu de culte, c'était une lueur d'espoir, une plaque tournante de changements positifs et un témoignage du pouvoir de la foi en action. Grâce à nos efforts collectifs, nous répondions non seulement aux besoins immédiats de notre communauté, mais nous préparions également le terrain pour un avenir meilleur et plus unifié. La transformation de notre Église était une incarnation vivante du message divin que j'avais reçu, prouvant qu'avec la foi, la collaboration et un dévouement inébranlable, nous pouvions surmonter n'importe quel défi et construire une communauté enracinée dans l'amour et l'espoir. Malgré les changements positifs qui ont balayé notre Église, tout le monde n'a pas été immédiatement réceptif à mon histoire et au message divin que je portais. Le scepticisme et le doute étaient des réactions naturelles, et je me suis retrouvé face à des questions et des critiques qui ont mis ma détermination à l'épreuve. C'est durant ces moments difficiles que le soutien indéfectible du pasteur Daniel est devenu encore plus crucial. Un après-midi, lors d'une réunion de la congrégation, quelques membres ont exprimé ouvertement leurs doutes. Ils ont remis en question l'authenticité de mes expériences et le caractère pratique du message que j'avais reçu. Certains se demandaient si je cherchais à attirer l'attention ou s'il existait une explication plus rationnelle à ce qui m'était arrivé. La pièce était remplie d'un mélange de curiosité et d'inquiétude, et je sentais le poids de leurs regards. Au lieu de me dérober, le pasteur Daniel m'a encouragé à aborder ces doutes de front. La transparence et l'honnêteté sont essentielles, a-t-il conseillé. Nous devons répondre à leurs préoccupations de manière respectueuse et réfléchie.